Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis la semaine dernière, je vais vous mettre la deuxième partie de la vidéo sur la Camé House faite avec Archicad. Donc là ici, on va attaquer un petit peu plus la forme de la maison, etc. pour bien avancer. Donc je vous laisse avec la vidéo et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit au club des archicadiens, le lien est dans la description. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bon, du coup, ici, une fois que j'ai fait mon sol ici, c'est un sol qui ressemble plus ou moins à ce que je veux. J'ai mes murs qui redescendent un petit peu sur l'extérieur. Mes dalles, il faudrait que je les fasse. La dalle, il faudra à la rigueur que je la fasse avancer un petit peu sur ma structure bois, enfin mon complexe bois ISO, parce qu'elle tiendra pas sur mon placo, puisque là, il me semble que j'ai mis du placo, si je dis pas de bêtises. Du plâtre, ouais, donc voilà, ici je vais remonter un petit peu parce que ici je descends jusqu'à moins 0,15. Je voudrais que ça se place au-dessus, enfin, parce que de toute façon au niveau de l'extérieur, je voudrais qu'on ait, vous savez, on a tendance à vouloir descendre les trucs jusqu'en bas alors que normalement on doit remonter suffisamment au-dessus du sol. Donc là, la dalle, elle sera peut-être au niveau du sol ou un truc de ce genre. Donc je vais quand même remonter tout ça. Donc au niveau du rez-de-chaussée, je vais du coup sélectionner mon mur de rez-de-chaussée. Je vais le mettre à 0. Comme ça, au niveau de ma coupe, ce sera un peu plus haut. Voilà. Parce qu'après, je vais voir pour faire le terrain aussi. Et du coup, ça me permettra de le raccorder tranquillement jusqu'à l'entrée. Quoique dans l'image de base, alors l'image, hop, on a bien un perron pour accéder jusqu'à l'entrée avec des poteaux. D'ailleurs, ça va être intéressant, enfin, ça va être un petit peu intéressant de les faire quand même. Moi, je vais voir aussi pour rajouter, alors je vais rajouter une toiture vite fait, parce que je pense que ce sera déjà intéressant d'avoir la toiture pour commencer à avoir un petit peu la gueule de la baraque. En sachant que il n'y a pas grand chose malgré tout. On a l'élément de toiture ici, il n'y a pas de fenêtre particulière ou quoi que ce soit, on ne voit pas de fenêtre ici, et en plus de l'autre côté, comme on voit pas, mais on n'a pas l'impression, à moins qu'il y ait une fenêtre du côté de l'escalier, mais à l'étage, si je prends mon étage, j'ai pas encore dessiné les cloisons, donc je vais dessiner au-dessus, donc à ma toiture, en affichant comme référence de trace mon premier, comme ça je l'ai, et par contre je vais mettre en référence, je vais mettre une autre couleur pour dire de le voir et de bien distinguer que je suis pas sur le bon étage. Alors je vais prendre une toiture, cette toiture je vais vouloir qu'elle soit à double pan, et du coup par rapport, si je reprends quand même mon rez-de-chaussée, s'il veut bien. Alors pourquoi il veut... Ah, c'est parce que je suis sur celui-là, donc en fait il veut pas me l'afficher. Tac. Donc sur le rez-de-chaussée, on a les éléments de fenêtre, ok, qui sont, on va dire, que j'ai pas encore placé d'ailleurs. Donc il faudrait que je place des fenêtres, ce serait déjà pas mal. J'ai placé ma toiture, donc on va dire à... Comme elle est presque sur la... Elle descend presque jusqu'à la dalle haute. On va voir pour faire une toiture à... Ici, elle n'est pas à 45, je pencherai plus sur du 30. Quoique, ici, on a l'impression qu'elle est plus pentue. On va faire du 40 degrés. Hein. On va couper la poire en deux, plus ou moins. Donc, je prends une toiture. Je vais sur ma toiture. Je me mets avec le fond en premier étage. Et je vais faire une toiture avec alors je vais quand même rentrer dans les infos, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. J'ai rien de particulier. Quand je suis dans cette option de géométrie, je le débord, je le ferai moi-même. Donc
je vais commencer par ma ligne de toit, donc celle qui est là. Donc je vais me baser sur le côté de la baraque. Donc ici la première ligne que je fais, c'est pour montrer le sens de toiture, et ensuite je dessine ici ma toiture, sauf que où est-ce qu'il est le centre? Donc quand je glisse un petit peu sur mes murs, ça me permet de voir un petit peu les points centraux, puisqu'il est réglé comme ça sur mon élément. Et donc je prends ça et je vais définir que mon angle de toit est à 40 degrés, et je vais faire un pomme J, donc un édition déplacer symétrie. Alors c'est symétrie et copie, pomme J, tac, comme ça j'ai ma toiture. Et ici je vais passer en 3D, je vais regarder où elle est placée. Comme j'ai envie qu'elle soit placée quand même au niveau, alors la toiture c'est particulier, alors ici je vais quand même aller sur une toiture couverture isolation plus chevron. Ok, je vais la descendre et je vais aller la mettre du coup au bord plus ou moins de là. Donc en fait pas vraiment, parce que je crois qu'elle descend aussi cette hop, décalage ou implantation, il descend de -15 aussi. Alors on va dire qu'on va descendre quand même jusque là. Ok, et on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la hauteur. Ouais, je pense que on peut remonter 45. On va regarder ce que ça donne. Et ce sera peut-être plus ça si on se base sur... Alors pour ça du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux afficher, tac, je vais afficher ma référence, afficher comme référence, tac, je vais la bouger un petit peu, je vais la mettre ici, comme ça je vois un petit peu ce que ça donne, surtout pour ma référence qui sont là. Donc je vais carrément déplacer à garder juste à côté. Je dirais même qu'elle est un peu plus pentue sur cette image, on a moins l'impression sur celle-ci. Mais du coup, allez, on va passer sur 55, on va voir ce que ça donne. Là, c'est un peu trop pointu quand même. Oh, 50, c'est bien. Ok, à partir de là, je peux aller en 3D. Je vais demander à ce que mes murs de l'étage, tac, je vais tous les sélectionner. Je vais les remonter jusqu'à ici. Alors il y a deux solutions qui se présentent à nous ici. C'est soit j'utilise une opération booléenne. L'opération booléenne partira par exemple du dessous de la toiture. Si je fais, alors je vais le faire en live, comme ça je verrai, je vais montrer en même temps. Opération, alors hop, opération élément solide. Là ici je vais prendre comme cible. Ensuite je vais prendre ma toiture comme opérateur et je vais faire soustraction avec extrusion vers le haut, exécuter. Ici je me retrouve avec un mur qui est découpé à partir du dessous de pente de toit. Ok. Et du coup je me retrouve, alors ça peut être bien si on veut par la suite par exemple avoir un rebord sur notre toiture, etc. Quoique on peut très bien changer nos rebords d'éléments de toiture en allant entre guillemets cliquer sur le bord et allant changer les éléments de surface sur le pignon par exemple, hein, pour avoir un élément continu sur le côté. Je trouve toujours que ça fait quand même assez moche sur la partie ici. Je crois que, est-ce qu'on peut le faire séparément? Je pense pas. On est obligé de le faire par... non, c'est un entier. Donc il y a quand même ces limites là-dessus, parce que du coup, ce sera toujours plus ou moins comme ça. Tandis que si je prends mes éléments de toiture et que là, je sélectionne mon toit et je vais faire... Alors j'espère que ça va pas merder parce que je suis peut-être un peu bas. Je vais faire connecter, raccorder élément à toit coque. Ok.
Dans ce cas-là, si jamais j'ai des priorités de matériaux qui sont différentes, c'est-à-dire que là par exemple j'ai mon ISO qui est peut-être aussi forte que mon bois, etc. Dans ce cas-là, je pourrais les modifier pour faire passer entre guillemets mon bois. Donc ici ça peut être quoi, bardage bois par exemple. Et j'ai l'isolation fibre de bois par exemple qui est à 735. Donc je disais ici le bardage bois est 610 et la fibre de bois à 735. Admettons si je mets 609, bah non il passe pas dedans. Donc c'est qu'il doit avoir un truc dans mon mur qui fait que il prendra pas la priorité, ou bien c'est la... On va regarder plutôt la... Comment dire, la supériorité au niveau du matériau de construction de l'isolation qui est là, si c'est une isolation pareille ou pas. Et non, c'est une toiture, donc 609, admettons. Et ici, vous voyez que du coup, mon bardage bois repasse devant. Alors c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie d'avoir et aussi en fonction de ce qu'on veut. Si on veut que, comme sur le rez-de-chaussée, on va regarder, tac. Non, c'est pas sur le rez-de-chaussée en plus, plutôt ici. Ici on va avoir un petit rebord qui va redépasser, donc on va pas forcément que ça se découpe ou quoi. Par contre je l'ai pas fait, donc ici en plus on a cette impression qu'il y a un rebord qui dépasse, mais ici on n'a pas cette impression énorme. Donc je vais remettre ici, non je vais passer en 3D, je vais faire un petit débord de, je sais pas, 0,4. Alors ici la particularité c'est que si on veut enlever l'isolation, ce sera plus compliqué. Parce que du coup il faudra travailler avec une toiture par exemple qui est juste avec par exemple ici on a quoi, on a une structure composite, donc je vais plutôt me le sélectionner comme ça. Une structure composite avec tuile terre cuite, bois litho, étanchéité, toiture laine de verre et chevronnage. En fait, ce qu'on devra enlever, c'est tout ce qui est toiture et finition intérieure plaque de plâtre, pour avoir juste une toiture couverture seulement, par exemple. Donc ici, on en a déjà une, donc on va l'utiliser. Ok, tac. On va changer, on va mettre couverture seulement. Ok. Ici, du coup, j'ai ma toiture qui descend bien, mais je vais peut-être remonter un petit peu. Je vais regarder quand même en élévation, en coupe, ce que ça donne. Et je vais me remonter un petit peu. Le seul souci, c'est qu'il va falloir que je refasse. Admettons que je me mette ici. Eh bien non, non, ça marche bien. J'avais un doute. Non, c'est bon. Donc, à partir de là, je vais mettre mes petites fenêtres comme sur mes petites perspectives ici du dessin. Donc la fenêtre avec les volets, le petit bow window sur le côté. J'ai pas l'impression qu'il y ait une fenêtre de l'autre côté, même si quand on regarde le dessin animé, il y a souvent une fenêtre au niveau de l'arrière des fauteuils. Donc à mon avis, je vais replacer quand même une fenêtre de ce côté-là, sinon ça va faire un peu sombre. Donc placer une fenêtre du coup au niveau de la cuisine au rez-de-chaussée. Je vais enlever ma trace et je vais placer une fenêtre, tac, une fenêtre double, tac. Celle-ci, je la fais reculer un petit peu, donc de par exemple 0,15. Alors à savoir, c'est est-ce que je le mets parce qu'il y a deux solutions. Je voudrais la mettre dans l'isolation de toute façon, donc à mon avis je
voudrais la mettre soit hop, 0,2. Allez, 0,22. Il y a un petit demi, j'ai l'impression. 0,215. Ok. Mais par contre, je voudrais quand même... On va voir d'ailleurs un petit peu ça en 3D. Allez, au niveau... Si je regarde les images, tac, au niveau de la porte, on va dire presque. Hein. Nous, on va le faire au niveau de la porte, ce sera plus mieux, enfin je trouve. Hein. Par contre, du coup, elle est à 1 mètre, je la descends à 0,90. Je descends un petit peu le haut pour qu'il descende au niveau de ma porte. Ma porte, elle fait combien? Elle fait 2,10 m. Alors pourquoi je me retrouve avec une fenêtre d'1,24 m? Je suis à 90. Ah, c'est parce que mes 90... Non, c'est bon, ils sont plus à l'étage 0. Ici aussi. Alors, qu'est-ce qui va pas? Tac. Dimension ouverture de mur, 1,24. 90 plus... Ça ferait 1,10 m, 1,20 m. Bah ouais. Admettons. Ah ouais, c'est parce que je me suis basé sur le chambranle de la porte. Ce qui n'est pas forcément nécessaire d'avoir un chambranle. Tac. Chambranle extérieur. Ah non. J'ai pas de chambranle. C'est pas notre porte qui fait ça. Mais du coup, il est plus haut. C'est bizarre ça. Bon, admettons. J'ai du coup ici ma porte. Je vais aller simplement voir pour rajouter un volet. Donc ici, je veux des volets décoratifs réguliers. Parce que bon. Et alors, est-ce qu'ils sont comme ça, comme ça? On va déjà placer ceux-là. On va voir ce que ça donne. Et dans ma coupe, admettons, ils sont bien en panneau simple. Comme là. Et du coup, ça me fait bien ça. Sauf que ils seront sans doute... Alors si je me remets sur ma coupe, je vais mettre avec mon panneau en couleur originale. Donc ils sont blancs. Et ma fenêtre aussi. Donc pour ça, je vais simplement changer mes attributs du modèle. Surface uniforme. Et je vais mettre peinture blanche. Blanc titanium, c'est bien. Ok, vitrage. Par contre, je devrais attribuer modèle du surface du volet. Peinture. Blanc titanium. Cadre et peinture. C'est quand même pratique d'avoir les éléments de recherche depuis un moment sur Archicad. Du coup voilà, je me retrouve avec ma fenêtre, avec mes volets battants entre guillemets. Ici moi je voudrais changer un petit peu ça parce que sur l'élément de coupe, enfin des images, on voit que j'ai... Alors si je voulais être vrai, il faudrait que je mette la fenêtre carrément sur la zone extérieure, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un rebord quand même? Ben non, peut-être qu'il y a un rebord en fait. Parce que là on voit pas de toute façon vu que c'est coupé dedans. Et du coup, hop. Alors vouloir aussi à un moment peut-être faire l'écriture Kamehaus sur le pignon de la maison. Alors pour ça, il y a un petit outil qui peut être sympa, c'est alors texte, 3D texte. Alors du coup, je vais être obligé quand même de le mettre en 2 fois, je pense. Ok. Tac. Il ne va pas se déplacer comme je veux. Tac. Ok.
Ici pour pouvoir le déplacer ensuite, est-ce que je peux le déplacer directement à partir de là? Il va falloir que je regarde si je le vois. Alors, du coup j'ai mes petites façades que je vais raccourcir quand même un petit peu pour dire de prendre que mes parties de effectives de façade entre guillemets. Tac. Je vais afficher à ouvrir façade avec réglage de vue actuelle. Donc j'ai mon camé house, mon camé plutôt. Sur la coupe on voit qu'il est 2 biais. Alors ça dépend vraiment laquelle façade parce que là il y a l'air vraiment plus de biais que là. Je vais prendre celle-là. Hop, façade sud. Est-ce que je peux le tourner? Non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le réduire un petit peu. Tac. On va voir pour changer la couleur. On va donc le mettre en rouge. Vernis rouge, tac. Et on va lui dire que je vais le transformer en objet. Alors pour ça, je vais d'abord voir si je peux rester dans cette taille-là ou si je dois encore le réduire. Tac. Je vais mettre afficher ça. Comme ça, je l'aurai quand même sous la main plutôt que de changer de vue toutes les 5 minutes. Alors, ici, le texte, il est fin, il est pas trop mal au niveau gueule. Je vais voir si j'en ai un qui est plus fin. Ou sinon, il faut que je prenne un arrow ou un truc de ce genre. Oh, un avenir light, allez. Comme ça, je suis assez fin. Ok. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir le transformer et leur faire une rotation, parce que c'est un objet, je suis pas sûr qu'il veuille bien faire une rotation. Je vais quand même regarder. Est-ce qu'il pourrait faire une rotation? Ah ben si, peut-être sur l'axe des Z. Non, sur l'axe des Y. Attends, si je suis là, comme ça je le vois direct, parce que sinon... Ouais. Donc c'est bon. Je peux le mettre comme ça. Je vais même le mettre un peu moins. Ah, 20 degrés, admettons. Et là, je vais redescendre un petit peu. Ça, je vais le mettre ici. Alors ici c'est marrant, c'est que le K et le H sont alignés, et là c'est le E et les E qui sont alignés. On va mettre house. Ok. Et par contre, ce sera peut-être un peu plus petit quand même. Kame house. On va dire que... parce que là, déjà la dimension au niveau des 0,30, on va mettre 0,05. Ce sera déjà plus fin. Et puis ensuite, au niveau de la hauteur, je vais mettre 0,4. Comme ça, je vais avoir un petit peu plus de place pour le placer. Tac. Et hop, je vais le remonter un petit peu. Pour faire le Kame house comme ici, environ. Donc pour le moment, du coup, avec notre maison ici, on se retrouve avec un petit peu le Kame house ici. Je vais voir pour rajouter une fenêtre, mais rajouter une fenêtre de bow window. Donc c'est lesquelles? Les fenêtres spéciales? Non, même pas. Les oriels. Donc ce sera plus ça. Alors la bonne question c'est est-ce que du coup j'ai 1, 2, 3 pans. Donc la question ça va être qu'est-ce que je mets pour avoir la même chose.
sur les objets qui sont archicades parce que eux ils ont tendance à être un petit peu limités. Donc ici j'ai 3 fenêtres d'un côté, j'ai un pan, 1, 2, 3 pans, donc ça serait correct. Par contre ce que je voudrais c'est nombre de châssis frontaux, j'en veux que 1. Donc ça pourrait être ça, comme ça. Et je vais vouloir un petit peu avoir le même niveau de hauteur qu'ici. D'avoir le même matériau. Alors par contre, dans l'image, on n'a pas vraiment... en fait, on a presque un ensemble complet vitré. Et ça sera peut-être plus compliqué à avoir. Je vais regarder si je peux pas l'avoir avec autre chose, mais... parce que sinon... Tac. Ça risque d'être chaud de l'avoir celui-là. Donc l'angle de base, 30 degrés, admettons, non. Ce serait plutôt 60 degrés. Ok. Et du coup, je vais avoir un débord pas énorme. Débord de toit. Alors, est-ce que je veux le toit? Je vais voir peut-être le toit à un moment ou à un autre, mais est-ce que je veux le plancher? Plancher, je vais le vouloir. Et par contre, je vais voir pour changer la hauteur du plancher. Et le plancher, je le veux plat, je ne veux pas incliner. Ok, ça me donne quoi? Ça me donne ça. Je vais pas vouloir d'un poste non plus. Alors, est-ce qu'on peut le changer? Forme, traverse supérieure, du coup, je veux pas non plus. Et je veux changer la couleur. Je vais mettre une peinture blanche pour les options de châssis dans les attributs de modèle. Tac, cadre extérieur. Peinture blanche. Tac. Tac. Ok. Comme ça, j'ai aussi une fenêtre ici qui correspond à mon élément là. Il faudra que je rajoute un élément ici. À mon avis, ça partira peut-être en une dalle ou un petit élément de toit en verre. Je pense que ce serait le plus simple. Donc je vais faire ça. Et du coup, est-ce que je mets quand même... à moins que je mets quand même le toit, que je le mets en incliné et que je mets pas de débord. Tac. Et que je le mets dans un matériau vitrage pour dire de pas trop me casser la tête. Donc vert clair. Tac. Qu'à voir, parce qu'au niveau de l'épaisseur par contre c'est pas trop ce que je veux. Option de châssis, poignée, cadre. Épaisseur, on va mettre 0,1. 0,0. Non, je vais mettre 0, tiens. Ça passe à 0, je vais mettre à 0. Admettons, ça ira pour le moment. Et du coup, bon, j'ai ma petite maison pour le moment. Bien sûr, on va vouloir que la peinture soit rose. On va regarder en rez-de-chaussée ce que ça donne au niveau de l'implantation. Ma fenêtre, elle est juste à côté du frigo. Elle est bien implantée plus ou moins parce que sinon, on risque de se retrouver emmerdé. Par contre, au niveau de mes ébrasements, je vais vouloir qu'il n'y ait pas autant d'éléments qui se retournent. Donc, je vais partir sur ébrasure. Je vais dire par exemple que j'ai un ébrasement de 0,02. Ok. Et je vais aller sur une fermeture personnalisée avec une face extérieure qui se retourne en première couche avec tac, et je vais mettre sur 0,02. Comme ça, j'ai mon élément de devanture qui va se retourner sur mon châssis.
Et je voudrais avoir la même chose plus ou moins avec l'élément intérieur au niveau de mon placo qui se retourne. Donc face intérieure, on va faire la même chose, tourner couche, personnaliser à 0,02. Peut-être un peu gros, mais j'ai oublié un truc, c'est-à-dire que dans les brasements, ouais, je peux pas le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça plutôt. Tac, voilà. Permet du coup d'avoir mon petit retour en placo. Du coup, je vais quand même placer du coup une fenêtre identique sur le côté de la maison ici. Alors pas trop sur la totalité du fauteuil, quoique. Ah si, je vais le mettre sur une moitié. Tac. Voilà. Ici, j'avais simplement dessiné les formats de fauteuil. Mais je crois que j'ai des fauteuils quand même d'Archicad qui me permettraient de faire un truc un peu plus sympa. Donc, par exemple, intérieur mobilier. Alors, j'enlève de mobilier ce truc d'ailleurs. Je vais retourner dans les objets. Tac, caisson dans accès canapé et sofa. Est-ce qu'on a des blocs qui puissent être utilisés juste comme simple bloc canapé modulable? Ça donne quoi? Type d'unité. On va travailler avec ça, hein, je pense. Par contre, moi je voudrais un tissu rouge. Alors textile 04, mettons. Ok. Du coup je vais mettre mes fauteuils. Ils sont peut-être un peu larges quand même ces fauteuils. Voir si je peux quand même. Tac. Voilà. Alors on va faire un pomme J aussi pour dire de dupliquer le truc dans l'autre sens. Et par contre je vais vouloir utiliser un module simple entre guillemets. Tac. Voilà. Que je vais retourner. Pomme R. Tac. Que je vais utiliser aussi de l'autre côté. Et que je vais dupliquer ici jusque là. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais simplement dupliquer ça, déplacer et le coller ici. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne en 3D. Tac. Je vais enclencher ma coupe 3D pour voir un petit peu l'allure un petit peu avec mes petits fauteuils, etc. là. Alors, la particularité quand alors à moins que en fait je me suis gouré, j'aurais dû en fait c'est la télé que j'ai là. Le meuble télé avec il me semble, hein, puisqu'ils sont toujours en train de regarder la télé dans la série chez Tortue Géniale, donc voilà. À mon avis, ça je vais pouvoir l'enlever et je vais pouvoir mettre une télé sur le mur. On va mettre TV. Est-ce qu'on en a une? TV plate. Admettons. Alors, on va mettre un meuble. Ce meuble, on va le mettre de là à là. Et on va aller mettre la télé qui va avec. Tac. Alors bien sûr, dans la série, la télé c'est une grosse télé analogique. À voir si je change par la suite ou pas. Donc on se retrouve avec notre meuble télé, avec la télé qui est pas enfoncée dedans, ce serait cool. Tac. Elle est petite un petit peu pour la distance, c'est un peu petit quand même.
Bon, du coup voilà. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On va voir pour continuer la prochaine fois en, pour du coup améliorer encore le modèle, pour améliorer tout ça, pour arriver à un bon résultat. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on va attaquer la suite. Alors, ce sera avec encore pas mal de petits trucs, etc. Donc, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu ce que vous en pensez et vos critiques, par exemple, si vous avez des choses à dire sur la façon dont ça se déroule ou bien les astuces que je donne, j'en sais rien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les Archicadiens.